hey. Bon bah voilà, elle est là. L'assistant Bénédicte est avec moi. Ma grande première. Oui. Et c'est pas la dernière. Et j'ai envie qu'on vous partage notre rencontre. Ce qu'on vit ensemble, notre relation, le cœur de toute cette synergie. Et vous allez voir de la proposition qui en découle comme une évidence. Et waouh, je suis trop contente du coup déjà de vous partager ça. Et j'ai envie qu'on partage, je pense, le momentum de notre rencontre où chacune on a vécu une sortie de bois. Et donc du coup ensemble des sacrées traversées. Et c'est assez dingue quand même dans notre relation ce qui s'est tissé là maintenant, ce que l'on co-crée, ce que l'on co-construit, mais ce qu'on a pu aussi déblayer ensemble, traverser. Et en fait je sens que parler de ça dans une évidence va nous amener à vous partager notre proposition de cœur pour le nouvel an, que vous avez dû voir dans le titre. Et ce qui est fou, c'est que c'était il y a quelques mois, mais je sais pas, c'est tellement dans le temps déjà passé. C'est trop beau. Ce qui me vient du coup, c'est dans notre proposition de la réaction à la relation, cet espace que l'on tisse ensemble relationnel, où je sens que on voit, c'est ça, on se voit, on voit, j'aime bien tes mots, je les reprends, nos systèmes adaptatifs de survie, mais on arrive en clarté à les voir et à dépasser ça pour rester connectés à l'intérieur, chacune à notre vérité, à nous-mêmes, et donc à relationner depuis cet espace sécure, et où on peut aussi se révéler ensemble. Et je vais faire toucher de ça. Je me sens bien d'embrayer là. Ouais, il y a vraiment ce truc pour moi de trouver à la fois un terreau sécure avec toi. Et du coup, avec Laura, on a vraiment expérimenté le fait de se retrouver dans des espaces où ça peut être touchy, quoi. Vraiment du coup, moi, de ce que je nomme les systèmes adaptatifs de survie que j'ai vus avec d'autres personnes et sur lesquels j'ai cheminé, de voir qu'à un moment donné, on peut être complètement en figement, et de mettre de la conscience témoin dessus. Et du coup, le jeu entre nous de coévolution, c'était de se dire « Waouh, la vache, là, je sens que je suis complètement en figement, j'ai complètement envie de me barrer, de fuir à 4000 à l'heure, mais je reste présent dans la relation en offrant à l'autre le précieux du fait que là, je suis complètement en bug. » Ouais, c'est ça. Ouais, d'être vraiment dans cette authenticité pure de l'instant. Et là, et je sens que c'est ça qui nous relie, c'est cette force de la vulnérabilité, en toute vulnérabilité, là, je suis en bug. Là, je sais pas. Là, en fait, je suis en réaction totale à un schéma que j'ai depuis longtemps. Et je vois que si je gardais mes réflexes d'avant, qui fait que je dois j'ai mes gardiens, j'ai toutes mes protections qui ont envie de se fermer. J'ai complètement envie de me fermer et de fuir. Moi, je sais que c'est beaucoup la fuite, mon truc. Mais non, en fait, je sais que j'ai envie d'être en relation avec toi. Je sais que j'ai envie de kiffer aussi parce que je vois comme quand tout est tout cool, tout bien, y a un potentiel de ouf et j'ai envie de nourrir ça. Mais donc de dépasser ensemble, de transcender ensemble nos gardiens, nos cuirasses, d'aller déblayer ça, mais ensemble. Et de voir que si chacune, on s'offre cette plongée en nous-mêmes pour aller déblayer ces cuirasses et qu'on reste en lien, là il y a vraiment le cadeau qu'est la relation, qui est qu'on peut se voir, se révéler l'une à l'autre et aussi se voir à travers l'autre parce que l'autre nous montre des parties de nous-mêmes et parfois aussi celles qu'on n'a pas trop envie de voir. Et je sens que, et tu me dis comment ça, je sens que c'est pas ça pour toi mais je vais pas le nommer à ta place, je sens que chacune on avait déjà fait un travail, mais un ouvrage intérieur énorme, mais aussi seul. Et là forcément dans la relation, comme on a déjà déblayé des choses, oui, on est direct au cœur de nos profondeurs, quoi. Moi, je sais que pour moi, là, ce qui résonne avec ce que tu nommes, c'est vraiment le truc de... effectivement, que nous deux, quand on s'est rencontrés, on était vraiment dans un moment de convergence, en fait, dans nos évolutions, de s'être dit, à un moment donné, tu me diras si c'est juste, mais de convergence d'aspiration à rester en relation, là où on avait toutes les deux eu des tendances à se planquer, à se figer, à se couper de la relation, à se mettre dans une dissociation en fait, qui nous faisait nous barrer dans plein d'espaces de la relation. Et du coup, comme moi en tout cas, c'est vrai que depuis longtemps, le centre de ce qui m'intéresse forcément, c'est aussi ce qui me challenge le plus,
Sinon, c'est pas drôle. C'est le chemin de connaissance de soi, du soi, et comment j'entre à partir d'un espace juste en relation. Il y avait ce truc de... Et c'est vraiment quelque chose qu'on vient de vivre là, on est depuis 3 jours ensemble, de vraiment comment je reste dans ma présence, dans mon écoute, chez moi, tout en étant avec l'autre, pour ne pas aller me téléporter chez l'autre. Et du coup, dans ces espaces où mettre de la conscience témoin, de waouh, là j'arrive pas, il y a trop d'informations, en voyant qu'on était câblées toutes les deux avec beaucoup de champs informationnels qui venaient créer des perturbations, et du coup de se dire comment on peut trouver un autre moyen, parce que pour nous c'était pas satisfaisant évidemment de se couper, de se barrer de la relation, et moi je voyais que du coup dans la vie, ma posture avant c'était beaucoup de devoir trouver refuge, et quitte à rester une journée au lit sous ma couette, en fait j'étais pas en capacité de recevoir tout ce champ informationnel, de me laisser pénétrer par tout ce que me renvoie comme info l'autre, et de réussir à rester en relation à partir d'un endroit juste. Donc je voyais que quand soit j'étais en relation, soit quand j'étais avec l'autre, j'étais aspirée, et du coup de trouver cette justesse. Et surtout moi je voyais que souvent le moment où j'arrivais pas à trouver le moment où je me suis rebasculée dans l'espace où je suis avec moi-même, il y avait entre les espaces un moment où je suis où, je suis avec qui, je suis comment dans ma base en fait, dans ma maison intérieure, dans mon foyer. Merci. Ouais, ça c'est quelque chose moi, qui m'anime tellement de vivre en présence dans son foyer. Et moi que j'ai beaucoup cultivé avec moi-même, mais qui au final après me réisolait, parce que je me dis mais en relation j'ai l'impression de me perdre, je suis trop submergée par l'autre, et du coup je préfère être seule, mais qui était pas du tout ok. Et je sens que du coup ensemble on apprend à trouver notre équilibre. Et ça on a envie de vous proposer de l'expérimenter avec nous. Moi j'ai envie de nommer un truc, je peux. Ouais, il y a vraiment ce truc de se dire aussi, moi ça fait plusieurs amitiés que j'ai comme ça, qui offrent un espace justement de qualification, de soutien, de se déposer avec là où on en est, avec nos parties des fois vraiment touchy, ou nos parties au contraire qui sont vraiment reliées à l'énergie source. Et de se dire, d'expérimenter ça déjà, c'est de se faire des vocaux, de s'appeler, de se dire là il y a ça. Et du coup, pour moi, c'est aussi le terreau de notre proposition de maintenant. Ouais. De se dire, Merci. Je te donne. Vous êtes prêts à plonger? Et du coup, ouais, c'est ça, dans aussi. Donc tout ça, et donc à la fois ces espaces, ça me touche quand tu dis cet espace source, ces espaces sources où ça peut être du jaillissement, de la joie, de la créativité, du kiff, mais aussi tous ces espaces de cuirasse, d'aller voir, de te dire ah tiens j'ai telle récurrence relationnelle, je la vois aussi dans ma dynamique relationnelle avec toi, tous ces bugs, et donc d'aller bien explorer dans quel étagère du système nerveux on a envie de vous proposer, nous, là vraiment d'être les guides, les gardiennes, et donc d'ouvrir, de tenir des espaces ainsi sécures et sacrés pour qu'on vienne se rencontrer en profondeur, et donc de vous offrir vraiment 3 jours ensemble. C'est vraiment la tribu, en plus on va se réunir, c'est vraiment le jour de la Sainte Famille, et il y aura aussi des chats, et chacun pourra s'exprimer. Et donc là j'ai envie que dans cette vidéo on dépose l'essence de notre proposition, pour vous inviter, pour vous donner envie d'ouvrir déjà des fenêtres sur ce moment présentiel qui va se vivre pour le passage du Nouvel An. Toi, tu peux venir aussi, oui. Nous, on avait nommé plusieurs choses qu'on avait envie de faire en synergie pour justement trouver un espace dans lequel on peut se déposer, s'accueillir, se reconnaître. Dans des espaces où justement on peut être vu en fait, et se déposer complètement dans tous les nous qui nous composent. Donc on a mis en convergence plusieurs choses qui sont nos médecines, qui sont nos champs d'action, qui sont nos outils, voilà, les différentes choses qu'on peut proposer.
nos issues, il y a quelque chose qui me vient comme ça, parce que nous on les a expérimentées en fait. Et donc la relation pour moi c'est vraiment un chaudron alchimique, à chaque fois c'est ça que je vois. Mais moi je vois en tout cas que le chemin ça a été d'abord d'aller décrisper, détendre, défiger des parts en moi pour revenir dans le champ relationnel. Et du coup la proposition qu'on voulait vous faire c'était un petit peu ça, c'est d'ouvrir des espaces des espaces ensemble pour pouvoir être complètement, oser être soi, oser être vu, oser être vulnérable, oser être aussi dans son kiff, dans sa joie, dans cet espace justement d'amour source où des fois on a tellement été... moi il y a vraiment ce truc d'aller se rencontrer où c'est le plus pur, le plus beau, mais des fois on s'est coupé parce que en fait c'est le potentiel d'amour inné, mais ou aussi du coup on a été des fois coupé dans cette expression hyper... parce que du coup c'est pas bienvenu quoi, des fois c'est juste tu ouvres tout ton cœur comme ça et puis ton cœur il se fait blesser parce qu'il y a un truc qui est pas entendu, vu, reconnu dans ce que tu es. Donc il y a vraiment cet espace qu'on avait envie de faire, et vraiment pour ce passage en fait de se dire de s'offrir un espace de coprésence, d'accueil de nos humanités profondes, sacrées, fragiles. Et dans toute cette diversité, et en même temps cette unicité, il y a un accompagnant que j'aime bien qui dit rester ensemble chez soi. Et vraiment, pour moi, cette conjugaison de comment chacun chez soi, ensemble, dans la relation. C'est ça qu'on avait envie de proposer. Oui. Et pour descendre de plus en plus concrètement, comment on a envie de vous partager ça et de le partager avec vous. Chacune, on a nos pratiques, nos outils, et en même temps notre synergie et la spontanéité de l'instant qui aussi se vivra en coprésence, comme tu l'as nommé, en coévolution. Mais déjà, ça va être pour se réunir en soi-même et ensemble, des cercles de paroles, de reconnaissance. On va pouvoir se voir. Et là, vraiment, j'ai envie d'insister sur le regard, s'offrir nos regards, et donc toute cette fractale du monde, de nos regards, de nos perceptions. Je sens que j'ai envie de te laisser la parole pour les espaces de Biodenza. Ouais, du coup, moi, j'œuvre avec la Biodenza depuis quelques temps, et du coup, je trouve que, justement, la Biodenza, elle nous intègre, elle nous permet de nous rassembler, et d'être vraiment connecté à la trame de la vie. Donc il y a vraiment tout ce prisme où aussi dans ce stage on a envie vraiment de faire un retour, enfin du coup c'est un plongeon d'ailleurs, faire un retour à la présence, de faire un retour vraiment à la simplicité, un retour à la vivance en fait, comme c'est ton terme, et de retrouver des espaces. La Biodenza elle aide vraiment à aller justement coucou toi. Aller faire fondre en fait nos cuirasses existentielles pour aller justement oser aller pleinement dans le champ de la relation avec l'autre, ne plus se couper de soi, des autres et du monde en fait, ce qu'on fait facilement de manière automatique quand il y a quelque chose qui vient nous couper dans notre flow et qui vient nous mettre en réaction. La plupart du temps on a un mécanisme qui est bien plus fort que nous. Donc le but de la Biodenza c'est vraiment de recréer comme ça un espace de rencontre où l'autre, à travers la présence de l'autre, on est révélé à nous-mêmes et on révèle l'autre en fait dans la beauté de ce qu'il est, et dans un espace où il peut parfaitement être vu, rejoint, notamment par la médecine du regard, par la médecine du contact, de la caresse, par le fait aussi de se remettre simplement en connexion avec la grande puissance, la grande magie, le grand vivant quoi. Et moi c'est vraiment quelque chose qui m'anime depuis très longtemps. Je sens que c'est ça, et là je me vois du coup en vidéo je goûte tes mots dans le sens où je les incorpore. Et ce qu'on a vraiment aussi à cœur d'offrir pendant ces 3 jours, vu qu'on va vraiment être gardienne de tous ces espaces, c'est ce mouvement organique où chacun va pouvoir être en telle présence à lui, en écoute, qu'on va prendre le temps ensemble d'être. Et c'est vrai que c'est quand même la base, mais voilà, moi c'est cette présence. Moi si j'ai à me présenter, un des premiers mots qui me vient c'est je suis une ultra grande sensible. Et dans ce sens cible, oui, j'ai à cœur que chacun on puisse se déposer, se voir, et donc forcément là
à l'intérieur, à l'extérieur, on peut observer, écouter, sentir. Et la magie là, de ce moment qu'on va vous partager, c'est que c'est aussi dans un écrin de nature, on va être soutenu par cet écrin de nature. Et on va vraiment prendre le temps. Et j'écoute. Et voilà, donc, sortir de ces modes automatiques, sortir de ces modes adaptatifs de survie, de nos réactions, pour rentrer pleinement dans la relation à nous-mêmes, la relation à l'autre, la relation du coup au cœur du vivant. Et ça, pour moi, ça passe aussi par des espaces de révélation. Donc là, il y a la caméra. Moi, j'ai aussi envie de vous proposer des espaces de photos, de se voir, de vraiment se voir dans toutes ces perceptions, ces fractales de regard. Et ça va être aussi dans le comment, concrètement, ça va se vivre. Ouais, moi j'ai envie de dire aussi que dans ces espaces, il y a à la fois ces espaces précieux de la relation qui sont presque... Moi j'ai participé beaucoup à des pratiques de groupe, des processus évolutifs de groupe où c'est super bon de se brancher dans ces espaces parce que on est coupé du monde, on va se régénérer, on va se déposer dans un groupe, notamment moi en biodanza ça a duré 3 ans et demi, donc il y a une espèce de processus catalytique de transformation, de changement, mais en même temps on retourne comme dans une famille. Et on avait envie de proposer ça, mais en même temps avec des outils, avec des pratiques, avec des partages, où à un moment donné, moi ce que je voyais, c'est que quand j'allais en stage et que je revenais dans mon quotidien, des fois c'était mais vraiment tellement dur, la coupure, et de revenir dans des espaces du quotidien. Et du coup, moi je sais qu'il y a aussi cette envie de trouver des manières de fluidifier à l'intérieur de soi, donc de décrisper, de déverrouiller, et d'offrir dans cet espace d'immersion, de plongeon, des moments pour vraiment accueillir, reconnaître, rassurer ces parts en nous qui sont figés, qui sont ou en mode agressif, en mode fuyant, et ces systèmes adaptatifs de survie, leur trouver un espace en fait, vraiment pour les transmuter. Parce qu'évidemment, dans le mode adaptatif, la plupart du temps, on va essayer d'être contre ces parts, et ça paraît bête à dire, mais je veux dire vraiment pleinement les embrasser en fait, sans s'identifier à elles, et de pouvoir les laisser simplement, il y a le mot vraiment se dissoudre qui est là. Donc d'offrir ces espaces-là. Et après, je pense que j'avais envie de te laisser la parole, mais de voir, nous, on avait vraiment envie de vous proposer quelque chose aussi où il y aurait... qui serait nourri d'une immersion, mais après d'un accompagnement sur plusieurs mois, où il y aurait vraiment un espace, dans cet espace d'accueil, de coévolution, et de s'accompagner en fait, à s'aider à passer des étapes. Donc avec vraiment nos deux accompagnements, et puis en présence de chaque personne qui pourra également participer à cette évolution, à ce passage. C'est ça, des espaces du coup de telle connexion à soi, que forcément dans tous ces espaces de révélation, on se connecte à notre vérité, et du coup il y a, je le sens, une clarté sur notre prochaine étape, parce que c'est le passage du nouvel an, donc de s'accompagner à ça, et donc des espaces où les uns les autres on est témoins de ce passage, et donc on peut s'entraider, se soutenir, et nous ensuite dans la proposition, vous soutenir en proposant un Zoom chaque mois en 2023, donc 11 Zooms en tout, pour vraiment nourrir ce continuum ensemble. Ouais, ça nous anime. Et je sens que je descends dans le plus concret encore du où, quand, les modalités et tout. C'est ok là. Donc on vous accueille dans un magnifique lieu qui s'appelle l'Étoile de Cardréan, dans le Morbihan, en Bretagne. Et qui est une ancienne châtaigneraie. Donc c'est ça aussi que je sens hyper bon, c'est que cet écrin de nature, il est hyper soutenant, avec un châtaignier qui a 450 ans. Et d'autres châtaigniers, et qui est magnifique. C'est un lieu magnifique. Je vais vous laisser les images. Et qui nous a choisis, je ne sais plus à force, que l'on a choisi, qui nous a choisis. Il y a eu un appel. Trouvé, c'est ça. On a eu un appel hyper fort, et on a pu aussi prendre le temps nous-mêmes déjà de s'y déposer, de se connecter au gardien. Voilà, on sait que c'est ce lieu. Et donc là, on va vous accueillir le vendredi 30 décembre au matin, à 10h30. Donc si vous venez de loin, vous aurez le temps de venir. Et pour vraiment 3 jours ensemble. Et on va accueillir 10 personnes. On a vraiment cette envie que ça reste en tribu, en petit comité, en famille, puisque vraiment, on va vous accueillir à la Sainte Famille le 30, donc ça c'est ouf. Et notre proposition, c'est que le vendredi, le premier jour, on fonctionne, on va dire, en auberge espagnole,
Mais après, pour que vraiment chacun et chacune puisse se déposer, on inclut dans la proposition tous les repas, le petit déjeuner y compris, que vraiment on se dépose pour pleinement vivre ce passage du Nouvel An ensemble. Et notre proposition, c'est de vous l'offrir au tarif de 444 €. Et en même temps, on a décidé d'ouvrir 2 places, donc sur ces 10 places, pendant ce week-end, à un tarif solidaire. Ouais, moi j'avais à cœur parce que je vois que c'est des espaces dans lesquels on n'a pas forcément l'argent dans tous les moments de notre vie, l'abondance à disposition, surtout dans ces fêtes de fin d'année. Il y a vraiment quelque chose aussi de se dire voilà, que nous on avait envie de se réunir parce que c'était un moment où souvent c'est en famille avec nos familles, mais tout le monde se sent pas relié à sa propre famille. Donc de créer cet espace et du coup on ouvre 2 places à 333 €. Hein, il y a des choses à déblayer sur l'argent. Pour que justement, donc par contre on vous invite, si vous êtes vraiment intéressé, les premières places à 333 € vont partir assez vite. Donc si vous sentez l'appel de venir, évidemment on reste disponible pour communiquer, pour échanger avec vous. Hein, voilà. Ah oui, vraiment, du coup là, sur les différents réseaux, vous avez évidemment nos contacts. Là c'est la première vidéo, donc on va mettre toutes les infos, mais on va créer l'événement. Si vous voulez plus de détails dès maintenant, venez nous voir. L'une et l'autre, on est vraiment disponibles pour ça. On est de toute façon tellement dans cette énergie de co-création que voilà, tout est là. Et puis plus d'infos aussi sur le lieu, sur les possibilités. Ça, on va le déposer, voilà, vraiment les modalités pratiques, même d'arriver la veille. Il y a plein de possibles. Et donc c'est ça aussi qui nous anime, c'est cette organicité. Ça, c'est hyper précieux. Et dans cette proposition, je rappelle qu'il y a aussi vraiment le plongeon en présentiel pour les 3 jours au Nouvel An, mais aussi cet accompagnement avec un Zoom par mois de coévolution ensemble. Et waouh, j'ai hâte. J'espère que vous avez envie de plonger avec nous, de danser et de vivre toutes ces réjouissances et aussi plein de surprises qu'évidemment on n'a pas tout nommé ici. Et voilà. Je pense que du coup, le but c'est vraiment de vivre quelque chose d'entier, de complet, d'être à la fois dans un lieu où on a le temps de prendre le temps de vivre et du coup voilà, il y aura des surprises effectivement, on va pas tout vous nommer, mais il y aura aussi vraiment des moments en lien avec ce passage. Voilà, petite cérémonie du feu peut-être. Plein de trucs. Et tout plein de choses pour créer quelque chose qui va nous permettre d'aller vers cette étape de 2023, tout en en offrant, moi je l'ai déjà vécu l'année dernière, donc je trouve ça hyper précieux, d'offrir un espace soutenant, qualifiant, tout chaud, tout doux, mais qui n'est pas bisounours uniquement, où on peut aussi aller dans des espaces où on peut s'accueillir. Nous, on sait qu'on est totalement OK. Moi, je me sens très initiatrice de ces espaces de passage, de mue, de transition, j'allais dire de transmission, mais de ces étapes de vie où il y a des mues. Et donc là, pour moi, c'était pour nous logique, forcément, on passait de l'année 2022 à 2023 avec des nouveaux défis existentiels, avec peut-être des nouvelles choses à faire naître au monde, à ouvrir. Et voilà, moi je sais qu'en tout cas pour moi, et je pense aussi pour toi, j'avais fait un texte sur la sortir du bois. Qu'est-ce qu'il y a besoin peut-être il y a besoin encore des fois de moments où on a des tuteurs, où on a du soutien, on a de la présence, on crée de la confiance. On a besoin de le vivre en soi, mais on a aussi besoin de le trouver à l'extérieur par moment. Et donc c'est vraiment ça la proposition, de vraiment aussi se faire accéder à la prochaine étape et de s'aider peut-être à mettre en acte, à prendre des décisions, à poser devant l'autre l'acte fondateur de notre vie, de dire là je vais faire ça. Et du coup ça impacte, ça implique, puisqu'il y a des témoins de ça. Et du coup pour moi il y a vraiment le truc de la chrysalide et du papillon, de s'accompagner dans des moments de mue, de passage. Ça c'est vraiment le sens aussi, l'essence je dirais, de la proposition, du plongeon. Et donc il va y avoir vraiment ces espaces qu'on va proposer après, une fois par mois, où on pourra effectivement voir l'émergence de l'être, le déploiement à partir de ce qu'on aura pu poser comme intention en fait ensemble, de mettre à chaque fois le focus, la lumière sur voilà, là il y a ça qui a été mis en place, là il y a ça encore où j'ai besoin d'être soutenue, où ça coince, et de pouvoir s'offrir des espaces précieux où nous on vous accompagnera, on vous coachera par rapport à ça, et aussi les autres
pourront mettre en lumière et faire leur feedback par rapport à ce qui est en jeu et les objectifs et qu'est-ce qu'on a envie. Non pas de faire, mais justement pour peut-être des fois trouver un espace de... Voilà, j'ai envie de dire d'arrêter de vouloir se changer, d'arrêter de vouloir comprendre, d'arrêter de vouloir bien faire, mais d'aller, j'aime bien nommer le truc de Frank Lobvé, d'aller là où ça pousse pour nous. Et nous, la force du collectif et de la conscience collective, elle est au cœur de cette proposition. Voilà. Merci. Et on a hâte. Oui. Et du coup, on fera suivre bientôt le support, un support visuel. Vous aurez plusieurs médiums pour qu'on vous partage l'info sous différentes formes. Donc, on revient vers vous bientôt. C'est ça. Ciao. À bientôt.